Bienvenue dans ce cursus de formation Apprendre la méditation dont le but est d'effectuer vos premiers pas dans la méditation au quotidien. Aujourd'hui, c'est le jour 12 du module pratique. J'accueille ma colère. Alors la dernière fois, à partir de la capsule 11, on a commencé à aborder des thématiques nouvelles, qui sont des thématiques qu'on peut reprendre une à une de manière séparée, qui sont là pour nous aider dans des situations. En l'occurrence, là, on parcourt en partie la courbe du deuil. Au début, c'était le choc émotionnel, et là, maintenant, c'est la colère. Alors, la colère, eh bien, elle va nous inviter à prendre une pause pour l'écouter, cette colère. Comme on dit en communication non violente, d'abord, on a besoin d'observer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que je me dis? Je suis en colère. Je suis habité par la colère, je déborde de colère, je suis rempli de colère. Voilà, toutes ces expressions qu'on utilise, eh bien, elles vont nous permettre, en les nommant, donc le fait de les prononcer, voire de les écrire, eh bien, ça nous permet d'identifier la colère. Et en identifiant la colère, elle devient euh, quelque chose d'extérieur. En tout cas, c'est comme une émotion qui nous visite. Donc au départ, quand elle nous envahit, on a l'impression que la colère, c'est nous. Et ensuite, quand on la nomme peu à peu, quand on en prend conscience, qu'est-ce qui se passe dans notre corps également? On va aller visiter l'expression de notre corps. Est-ce que j'ai la gorge nouée? Est-ce que j'ai l'estomac qui pince? Est-ce que j'ai la poitrine qui me serre? Peut-être j'ai le foie aussi qui me pince parce que le foie en médecine chinoise, c'est le siège de la colère. Voilà, on va visiter tout ça et ça va nous permettre de se désidentifier de la colère, de la mettre à l'extérieur. Et cette fois qu'on l'aura mise à l'extérieur, on pourra mieux l'écouter. Donc pour faire ça, on va aussi avoir besoin de l'exprimer. Donc peut-être qu'on aura besoin d'aller crier dans la nature, d'aller se défouler, de se secouer les pieds, les bras. On aura peut-être besoin aussi d'aller s'exprimer vers quelqu'un. Et le fait déjà de l'accueillir, ça permettra d'être dans les meilleures conditions. Voilà. Pour élargir notre regard. Et du coup, arriver à cette situation où on va se dire, ah, la colère, tiens, elle est venue me visiter. Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Quelle part de moi vient-elle toucher? Pourquoi la colère euh, s'empare de moi alors que pour d'autres, elle ne le fait pas? Ben parce que moi, j'ai mon vécu, j'ai ma vie. Il y a des situations qui font résonance avec cet événement que je vis et qui me procure de la colère. Donc voilà, il y a différentes choses. Donc on va accepter d'observer cette colère, de prendre du recul. Et tout ça, ça va nous permettre d'avancer. Voilà. Alors la méditation que je propose après, eh bien, c'est une petite méditation qu'on pourra répéter plusieurs fois. Pour accueillir la colère, il y a différentes techniques et c'est pas seulement la méditation, évidemment, mais la méditation en fait partie. Donc ben voilà, je vous invite à vous aider de cette méditation et à côté de ça, eh ben, d'avoir d'autres pratiques qui vont venir canaliser et traverser cette colère pour grandir. Merci.
Alors, aujourd'hui, je décide de m'occuper de cette colère qui m'habite. J'ai vécu un choc, je suis fâché, ça m'a heurté. Je suis fâché après moi, je suis fâché après les autres. Quelle est l'intensité de cette colère? Petite colère, grosse colère? Je prends le temps d'observer cette colère. Tout d'abord, je prends quelques respirations et j'expire longuement pour me calmer. Je peux expirer également en ouvrant la bouche comme si j'avais une patate chaude et je fais. De cette façon, je vais sortir la chaleur de mon corps. Puisque quand il y a colère, souvent, il y a une chaleur, une irritation à l'intérieur. Donc en faisant ça, ça va permettre de ralentir et de réduire tout ça. Je fais ça quelques fois. Ainsi, j'accepte d'observer cette colère. Avec ma main, je promène ma main sur mon corps et je l'arrête là où je ressens les tensions. Je choisis une zone et comme si je capturais cette zone avec mes deux mains par une boule, avec mes deux mains, je sors cette zone devant moi et je tiens mes deux mains devant moi comme si je tiens une boule. C'est la zone irritée en moi, dans mon corps. Je l'observe. Ah, c'est toi qui es venu me visiter. Ah ah. Je suis fâché, oui, en effet. Quand tu es là en moi, ça me... Ouf. Ouais, je te respecte. Je t'observe. Et maintenant, je suis à ton écoute. Qu'est-ce que tu as bien à me dire? Je profite de cet instant pour respirer dans la zone de mon corps. Et à l'expiration, je nourris l'idée que je m'allège et que ces tensions, ces petites particules dans les cellules qui irritent, descendent dans la terre. Comme de l'eau qui tombe dans la terre, elles s'infiltrent et se libèrent de mon corps, elles partent. Ainsi je sens la boule de colère dans ma main qui s'adoucit, elle est toujours là. Elle est juste plus ouverte à la discussion. Je nourris l'idée que ça s'allège. Ça va dans la terre. Et j'inspire autour de moi la douceur. Et j'expire. Voilà, je nourris cette idée. Ainsi je nomme cette colère. Je peux lui donner un nom. Fâcheuse. Comment vais-je l'appeler? Moi je l'appelle fâcheuse. La fâcheuse. Tiens, dis donc. Qu'est-ce que tu es venu me raconter? Je t'écoute. Pour l'instant, je ne te comprends pas, mais tu es là.
Je te regarde avec le sourire parce que je sais que tu as quelque chose à m'apprendre. Peut-être que je serre un peu les dents tellement je suis en colère. Mais peu à peu, quand je desserre les dents, je sens que cette colère, elle va dans cette boule qui est devant moi. Hmm. Et je comprends que la colère est simplement venue me visiter. Elle n'est pas moi, elle est juste une émotion qui traverse mon corps. Ainsi je prends conscience de cette émotion. Je l'honore. Et quand je tourne autour d'elle, je remarque que dans un angle, elle est fâcheuse, et dans un autre angle, je la vois logique, douce. Je l'accepte. Quand j'observe cette colère, je me dis quels sont mes besoins. J'ai besoin de respect, d'être respecté. J'ai besoin d'être entouré. J'ai besoin d'être accueilli. J'ai besoin d'être reconnu. Quels sont mes besoins? Je nomme mes besoins. À présent, je me sens en disposition pour aller réaliser une action. Cette action, crier dans la nature, écrire sur un papier, envoyer une lettre, ou simplement écrire la lettre à quelqu'un et la brûler, parce que ça me va bien comme ça. En tout cas, verbaliser, écrire, mettre en matière cette colère, peut-être sous forme d'un dessin, sous forme d'une construction, d'un bricolage, d'une fabrication, d'une création. C'est ça, c'est l'aboutissement de cette méditation. C'est transformer la colère en quelque chose qui est utile pour moi, qui me fait grandir. Ainsi je me remercie et je reviendrai visiter cette colère si nécessaire. Merci. Alors, pour vous, comment s'exprime votre colère et quel nom vous lui donneriez? À mon tour de me présenter, je suis Xavier, donc je suis un homme à la fois simple, naturel. Les gens disent de moi que je suis une personne rassurante, apaisante, et j'aime être à l'écoute des personnes, apporter une écoute profonde et utiliser mes perceptions, mes intuitions. Mon objectif, c'est toujours d'aider les personnes à trouver leurs propres réponses, à être maître de leur sujet. Donc ça, c'est vraiment l'aide que je propose au sens large, à la fois aux particuliers et aux entreprises, puisqu'à l'issue de mes expériences de vie personnelles et professionnelles, eh bien, je me suis dirigé vers deux types d'accompagnement qui sont à la fois le conseil aux entreprises,
pour les relations, de meilleures relations au travail. Donc je propose des formations bien-être, qualité de vie au travail, une formation méditation et une formation cohésion. Et bien sûr, je donne conseil sur ces sujets également. Et auprès des particuliers, ben, je propose des soins de sonothérapie, des soins énergétiques. Je forme également au chant harmonique, c'est vraiment ma spécialité, ma passion. Et je forme aux soins énergétiques avec ce chant, donc qui est très puissant. C'est un chant médecine. Ce qui m'amène aussi à accompagner les gens sur une plus longue durée avec ma fibre chamanique. Et là, ben, on va plutôt parler de saut quantique pour les personnes qui veulent sortir du chaos ou encore atteindre une certaine émergence. Voilà. Donc pour en savoir plus, ben, je vous invite à consulter mes sites internet. Toutes les informations sont situées plus bas dans la page. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt lors de ces activités.